OK. Qu'est-ce que c'est ton opinion de ça? Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches. Bienvenue, welcome dans ma salle de bain. Je voulais juste vous faire une petite mise en contexte parce que cet épisode-ci va être un peu différent. C'est un genre de vlog de moi qui fait le ménage de mon garde-robe. Mais finalement, j'ai tout enlevé les parties où est-ce que je filmais le ménage en tant que tel. Ça va plutôt être le après. Parce que dans le fond, c'est ça, là, le nettoyage de mes parties émotionnelles, ça fait un bon moment que je me pose des questions par rapport à mon style, par rapport à comment que je vais m'habiller, plus que je me rends compte, et j'en ai parlé aujourd'hui avec mon psy, parce que je reviens de chez mon psy, où, dans le fond, faire le nettoyage des parties émotionnelles, c'est comme, il dit, genre, le début de tout, genre, parce que c'est comme là où je vais un peu genre me rencontrer, mais un peu aussi faire des choix pour l'avenir. C'est comme si là, on a fait table rase du passé et ça s'est exprimé dans moi qui voulais faire le ménage de mon linge. Fait que là, on a jeté énormément de choses. Puis là, je vais me faire une petite stratégie, un plan pour la suite sur comment que j'attaque, genre, la personne que j'aimerais présenter au monde, comment j'attaque... Et ça, à l'aide de mon linge. Parce que l'apparence, c'est assez important. Puis on fait tout le temps semblant que c'est pas important. Puis que c'est superficiel. Mais ça fait partie de toute cette affaire-là d'introspection. C'est l'intérieur, l'extérieur, le lien avec les autres, comment que je me présente dans la vie. Fait que c'est ça. Je pensais que nettoyer mes parties émotionnelles, ça voulait aussi dire... j'allais tout enlever le mauvais, puis il allait juste rester le bon, puis j'aurais plus rien à faire à partir de là. Ça allait être le bliss total. Finalement, je me rends compte de ce que j'ai parlé avec mon psy aujourd'hui, que c'est pas du tout ça. Puis là, on a commencé à attaquer un petit peu par un petit peu toutes les zones d'ombre de ma vie où le nettoyage des parties émotionnelles n'a pas tout réglé les problèmes. C'est-à-dire, par exemple, mon addiction à mon cellulaire, puis d'écouter des affaires, puis tout ça, puis là, on en a discuté, puis là, on a unfold la patente, puis au final, il était comme, est-ce que tu es capable de noter, c'est dans quel état que tu te retournes vers ton cell? Fait que là, il y a 4 affaires que j'ai notées: le besoin de repos, le sentiment d'être un échec, la culpabilité, puis l'ennui. Puis là, on a comme fait comme des stratégies pour chaque, pour 2 des chaque. Puis finalement, on a beaucoup parlé du repos parce que c'est quelque chose qui me... Puis là, il dit, puis je l'avais jamais vu de même, il dit, c'est normal. On t'a jamais appris à te reposer. Puis j'étais comme, je sais même pas c'est quoi le repos en tant que tel. Tu sais, c'est pas se mettre des... Puis il était comme, le repos, c'est prendre soin de soi. Puis là, j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, on a ri les deux parce qu'on était comme, c'est pas se mettre des concombres ses yeux puis vivre en serviette, là. C'est comme, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Fait que là, il est comme, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, en gros, ça veut dire aussi écouter ton corps. Puis là, la notion d'ennui, c'était, dans le fond, la solution à ça, c'était de revenir dans mon corps. La notion de repos aussi, c'est un peu ça. Puis dans le fond, c'est que la notion d'ennui est aussi englobé par la notion de la solitude. Puis dans le fond, il était comme, ça aussi, c'est quelque chose que t'as pas appris, mais il va falloir que tu crées une relation avec toi-même, genre. Fait que là, c'est ça aussi, c'est pas nettoyer va faire que, genre, je vais juste, tu sais, comme si, genre, mettons, t'as une sculpture, puis là, elle est toute sale, puis elle est pleine de terre, t'enlèves la terre, il reste la sculpture, puis là, elle est telle quelle, puis tu t'en vas dans la vie. Tu sais, c'est pas ça le nettoyage des parties émotionnelles. C'est beaucoup de réapprentissage, puis de processus ongoing. Fait que là, je me lance dans un processus de moi-même, ce qui fait vraiment du sens avec ce projet-là. Je me lance dans un processus de moi-même maintenant, je suis à l'étape de me rebuilder de la bonne façon. C'est comme si là, on a tout nettoyé le mauvais, on a nettoyé le passé, puis là, puis là, j'étais comme... tu sais, j'en parlais dans mon show, j'étais comme là, je suis un peu en colère, tu sais, parce que j'ai eu 40 ans, j'ai eu 39 ans, mais j'aurais pas de dire que j'ai 40 ans parce que j'ai peur qu'à 40 ans, je vais genre faire une syncope, mais là, finalement, comme
je dis que j'ai 40 ans, fait que je vais juste avoir 2 ans de syncope. En tout cas, ça aussi, j'en parlais dans mon show. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, c'est ça. C'est ça que je disais? Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on a parlé. On a parlé du mom brain. Puis il était comme, moi, je pense pas que c'est bien scientifique, cette espèce de concept-là. Là. Il dit, c'est normal quand t'as plus de stress, puis plus de gestion, puis plus de tâches à faire, puis plus de division attentionnelle que ça fatigue beaucoup le cerveau. Puis là, c'est sûr que comme si je sais pas comment me reposer, puis que mes seuls endroits où est-ce que je vais pour me reposer, c'est dans mon cell, dans Instagram, dans les médias sociaux, dans les podcasts, c'est que je repose jamais mon cerveau au final, parce que c'est pas vraiment ça qui va faire que je vais répondre à mes besoins. Fait que là, on a parlé de ça, on a parlé de... Fait que là, tout ça pour dire, j'ai fait un deep cleaning de mon linge, puis là, je suis en processus de me redécouvrir et de me builder from the ground up, puis de faire des choix sur... Au lieu d'agir de façon automatique avec, genre, tout mon inconscient qui était plein de parties émotionnelles puis tout ça, puis de naviguer la vie comme ça, ben là, maintenant, on a fait le ménage, fait que là, c'est comme, je peux faire des choix conscients de qui je veux être. C'est vraiment le fun, mais c'est beaucoup d'apprentissage, puis c'est beaucoup de va-et-vient, c'est ça, puis il va falloir que je build une relation avec moi-même. Fait que là, ça veut dire de revenir dans mon corps, puis d'être constamment dans mon corps, parce que c'est là que je vais avoir toute l'information pour prendre des bonnes décisions, pour être le plus, genre, arrêter de faire le self-abandonment. Ça, je comprenais le concept, je comprenais pas comment qu'on arrête de s'abandonner. Là, je le comprends, dans le fond, c'est en développant une relation avec soi. Ce qui veut dire, pas tout le temps être dans la consommation, se divertir et tout ça, ça veut dire être comme pleinement in body dans ton corps. Puis les vêtements, ça en fait partie. Fait que là, c'est ça que je disais. Je disais, non seulement il y a eu un nettoyage qui s'est fait dans les gens alentour de moi, mais aussi, là, ça commence à se re-remplir tranquillement. Il y a plein de belles choses qui se passent de ce niveau-là. Puis là, c'est que je me disais, j'ai envie de choisir comment que je vais me présenter au monde. J'ai envie de choisir la version 2.2 de Laurence, ça s'habille comment? Fait que là, c'est ça. Fait que là, ce que je vais vous laisser, c'est des images de ça, de moi, en plus des images que je conduis, parce que c'est ça, j'apprends à conduire, puis des images du show, parce que c'est ça qui s'est passé, mais c'est tout est dans tout, puis c'est tout imprégné ensemble de l'espèce d'exploration de mon moi-même maintenant que je suis nettoyée. Puis là, c'est ça. On n'a pas fait de table de MDR et de table dissociative avec mon psy parce qu'il était comme... Je vais juste te faire il a pas dit un reflet, mais je vais juste te refléter quelque chose. J'ai l'impression que tu as plus besoin qu'on passe au travers comme ta liste de choses plus que... Fait que là, on a passé au travers comme les 2 blocs, le mom brain puis le cellulaire, que j'étais comme, je pense que ça va être très utile d'ici ma prochaine séance. On garde la cadence à 2 semaines pour l'instant. De commencer à travailler là-dessus sur ces 2 sujets-là pour éventuellement, genre, c'est ça. Puis après ça, on retournera à la table dissociative un peu plus tard. Puis tout ça. Là, j'étais allée me faire mes sourcils, là, au fil, parce que j'ai une rencontre, j'ai un coaching avec Guillaume Duluth. J'ai vraiment énervé dans le cadre de notre formation la semaine prochaine. Puis il va me coacher, moi, personnellement, dans un cadre éducatif et tout. Puis je suis très excitée, mais j'étais comme, il faut que j'aille des beaux sourcils pour faire ça, ma chum, là, on s'entend. Mais là, il était déjà quand même beau. Puis là, quand je suis sortie de là, j'étais comme, oh non, elle m'a fait une ligne comme des années 50. Mais finalement, je me regarde, puis je suis comme, non, c'est pas si pire. Elle l'a bien nettoyé, puis tout ça. Fait que là, va falloir que je trouve un moment d'ici ce coaching-là pour... faire mes cheveux parce que, oh my god, je me suis vue à la caméra puis j'étais comme, c'est quoi ces cheveux-là de foin? Cette espèce de coupe de cheveux quand je conduis, le footage dans l'auto que je conduis, on dirait que j'ai un toupet. Tu sais, un monsieur qui est chauve puis qui se met un toupet de genre 4 cheveux ici dans le front là, pour faire semblant qu'il y a des cheveux. C'est ça que j'ai l'air d'avoir avec ma couette sur le top. C'est ça l'affaire, se filmer, c'est que t'as une vision plus globale de ton toi-même puis tu te vois dans des zones que t'es pas habitué de te voir puis là, c'est comme, c'est ça que je présente au monde. Je suis plus sûre, finalement, que c'était une bonne idée de faire du henné rouge. Là, je suis en questionnement par rapport à ma couleur de cheveux. L'affaire, c'est que si tu mets du henné noir dans tes cheveux, there's no coming back. Ça tache. Le henné, ça tache vraiment.
c'est ça qui fait que ça teigne les cheveux. Fait que si je décide que je m'en vais dans cette route-là, I'm not coming back. Puis là, c'est comme les deux couleurs possibles, c'est rouge, qui est comme une espèce de roux foncé, parce que le henné ne va pas décolorer tes cheveux pour faire une nouvelle couleur de cheveux. Ça va juste s'appliquer sur ta fibre capillaire en plus de ta vraie couleur. Fait que moi, j'ai comme les cheveux bruns, mettons châtain brun à la base, plus brun, mettons. Fait que là, ça rajoute des reflets roux. Ce que j'avais quand j'étais tout petite, j'avais beaucoup les cheveux roux, je ressemblais à Annie. Tu sais, le musical Annie. Mais là, fait que là, j'aimais ça, mais là, je sais pas si, genre, tu sais, dans mon affaire d'explorer mon apparence puis d'aller plus vers une idée de me mettre en valeur, si cette couleur-là, finalement, c'est le bon choix. Là, j'hésite, puis là, je pense. Fait qu'écrivez-le dans les commentaires si vous pensez que je devrais me teindre les cheveux en noir, parce qu'après ça, there's no fucking coming back. It's gonna be black until the end of time. Puis ma mère a toujours eu les cheveux noirs. Mais là, je peux faire des choix maintenant sans être comme « Non, je vais pas faire ça parce que ma mère, elle avait ça, puis là, je suis pas comme ma mère. » Non, je le sais que je suis pas comme ma mère. J'ai nettoyé mes traumas, c'est déjà beaucoup. Fait que là, je peux faire un choix par rapport à moi-même. Alors, écrivez-le dans les commentaires. Je sais pas, j'ai pensé... Tu sais, c'est ça, à cause que j'ai pas écouté mon sel du retour de mon psy dans l'autobus, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme... Je pourrais aller dans un magasin de perruques, essayer les perruques noires, puis voir si ça me... Parce que je me suis déjà teint les cheveux avec une teinture de pharmacie qui était genre brun, moyen, puis ça faisait noir sur le cou, parce que quand tu te fais une teinture, tu sais, c'est comme très foncé sur le cou, puis après ça délave un peu à force de te laver les cheveux. Fait que là, mais je sais pas si le henné ça fait ça, tu sais, c'est pas la même chose. Puis là, sur le coup, c'était noir, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai l'air vraiment blanche », puis j'aimais pas trop ça. Fait que là, c'est ça qui me fait hésiter. Mais peut-être que ce sera exploration, je ne sais trop, parce que dans mon affaire d'exploration de mon style, puis tout, je suis beaucoup allée checker les body kibi type, puis les deux affaires qui m'ont aidé, c'est les body kibi type, puis le color seasoning. Seasoning, tu sais, c'est quand t'assaisonnes ta nourriture. C'est genre ta couleur de saison. Tu sais, c'est qu'il y a différentes tons de peau, sous-ton, nanana. Tu peux être chaud ou froid, ton sous-ton. Puis tout ça. Puis moi, vu que j'ai les yeux bruns puis les cheveux bruns, les gens, ils pensent toujours que je suis automnale à la base, puis ils veulent toujours m'habiller en aubergine, ce qui est à peu près la pire couleur pour moi. Si tu veux vraiment que j'ai l'air malade, mets-moi en aubergine ou en mauve foncé. C'est pas pantoute dans ma palette. Ma palette, moi, parce que je l'ai fait analyser par une vraie styliste, j'ai payé 300$ pour ça, c'est Bright Winter. Fait que c'est hiver... coloré, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est comme les couleurs primaires, puis tout ce qui est saturé. Puis en fait, c'est que j'ai un sous-ton froid. Puis c'est vrai, depuis que je me dirige vers ces couleurs-là, comme le vert foncé, mais comme vraiment profond, puis des couleurs qui sont plutôt froides, je suis comme, c'est ça marche. Fait que je vais rester là-dedans. Mais on rajoute le body kibi type, puis là, on rajoute les archétypes, parce que là, j'ai eu un week-end sur les archétypes avec Guillaume. Puis là aussi, une autre affaire, je voulais vous dire, là, je m'assume, là, puis là, je vais en parler de Guillaume, puis je vais arrêter de me retenir d'en parler parce que ça dérange les gens. Si ça vous intéresse pas, je suis désolée, mais, tu sais, non, je voudrais pas perdre des abonnés, mais... Parce que j'aime vraiment beaucoup mes 63 abonnés. C'est comme des enfants que je n'ai pas accouchés. Mais juste pour dire que je m'assume que c'est de là que ça vient, puis que c'est pour de vrai, il est pas fou, puis même je dirais à l'inverse, c'est un génie. Non, mais il a l'affaire, puis ce qu'il dit c'est utile, puis moi je le vis, puis je vais en parler, puis je suis désolée si ça rend des gens mal à l'aise, mais non, sorry not sorry, là, la toune de Demi Lovato. En tout cas, tout ça pour dire que j'essaie de m'assumer dans des endroits que je ne m'assumais pas avant, puis je suis comme, au lieu d'essayer de chercher à me rencontrer, je vais juste faire des choix de qui je suis, puis comment que je me présente. Fait que ça passe beaucoup par l'apparence pour l'instant, fait que c'est ça. Fait que je vais vous laisser avec l'espèce de vlog que j'ai plus ou moins réussi de
vous raconter l'histoire de mon garde-robe, de mon spectacle. Et puis, on se... Ah, j'ai quelque chose ici. On se reparle. Bon épisode. OK, bye! OK, là, l'affaire, c'est qu'il reste juste ces 4 sacs-là. Mais quand on a fini, on a juste oublié de le filmer. Il y avait à peu près 3 fois ça, tu dirais-tu ça? Ouais, 2 fois ça. 2 fois ça de sacs qu'on a déjà amené la moitié à l'Armée du Salut. Fait que là, ça, c'est ce qui reste à amener à l'Armée du Salut. Fait que... Ah, je peux peut-être vous montrer ce que ça a donné comme résultat. C'est pas tout spectaculaire, ma chum, là, mais ça, c'est ce qui reste. Là, là-dedans, on a remis les peut-être. On avait fait une pile de no fucking no. On avait fait une pile de no fucking no. Puis là, une pile de peut-être. On a remis les peut-être dans l'armoire en me disant, je vais voir si cet hiver, je les porte. Puis si, à la fin de l'hiver, je les ai pas portés, là, je les donnerai. Mais ce qui est très impressionnant, puis là, on est niaiseux parce qu'on n'a pas filmé le avant. Mais voici ce que ça donne le après une fois. Là, vous allez, bear with me, là, vous allez comprendre que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis là, je vais vous l'expliquer de quoi ça avait l'air. Il y avait du linge tout croche, plié, une grosse pile ici. Tout ça était plein de linge comme ça, les deux côtés. C'était en train de casser là, le truc tellement qu'il était comme détendu, étendu. En tout cas, il y avait d'autres piles ici. Ça, c'était plein de linge que je touchais jamais. Fait que là, j'ai tout pris les affaires là que j'ai gardées. Je les ai mis sur... Parce que ça, c'est plus facile, je trouve, pour regarder. En tout cas, je les ai classés par couleur. C'est plus facile de voir mes chandails chauds. Parce que là, on s'en va en saison chaude. Tu comprends, ma chum? Fait que là, on s'en va en saison de vêtements chauds. Pas saison chaude, c'est l'inverse. Saison froide. Là, on s'en va en saison chaude. Non. Là, on s'en va. Oui, t'as pas compris toi non plus, hein? Je trouve pas ça clair ce que je dis. On s'en va en saison froide, puis il y a beaucoup de choses que j'ai gardées parce que moi j'ai froid l'hiver. Heureusement que t'as un chum puis un chien qui te réchauffe. Oui, j'ai un chien qui m'aime beaucoup. Oui, hein? Mais j'ai très froid l'hiver. Puis je ne sais pas comment m'habiller. Là, en ce moment, ce que ce à quoi le problème que je suis confrontée, c'est d'être cute en hiver, puis de me sentir cute, mais d'avoir chaud. Et lui, il va te rassurer. OK, ça va les frères. Bookie. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai gardé comme des options de show, mais pas qui sont pas nécessairement les plus cute. Puis l'autre affaire aussi, c'est de ce que j'ai analysé sur les internets, de ce que les commentaires ou les conseils que les stylistes tout ça ils donnent avant de faire ce genre de deep cleaning là, c'est aussi de dire faut que tu penses à c'est quoi ton quotidien dans ta vie. Puis moi, c'est tout le temps je suis dans la maison, je suis au gym. Je suis au parc. Je suis séchée dans le caniveau. Je suis au parc avec ma fille ou je fais un show. Puis il faut que je sois habillée cute ou je sors. Mais tu sais, fait que tu sais, je peux pas tout le temps être habillée non plus en robe avec des collants, même si c'est ça que j'essaie de unlock comme potentiel créateur de mon style. Mais, fait que là, c'est ça. Fait qu'il faut que je garde des leggings puis des cotons wattés puis des affaires de même pour avoir chaud quand je vais au gym. Mais en même temps, je veux avoir une catégorie de linge qui me fait bien. Puis là, c'est ça que j'expliquais hier. Mais là, en tout cas, je sais pas. En tout cas, que je suis mélangée entre la fille et la femme. Parce que mes traumas, c'est comme s'il y avait une partie de mes traumas, de mes parties émotionnelles qui étaient prisonnières du passé. Puis j'avais comme une espèce de perception de moi-même comme un enfant qui se reflétait dans mon style vestimentaire. Je m'habillais un peu comme un enfant par moment en pensant que c'était ça, être féminine. Puis là, j'étais en train de unlock la femme féminine. Puis là, je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air. Puis je suis en période d'exploration avec tout ça. Fait que là, tantôt, je suis allée à l'Armée du Salut. J'ai vu une chemise, puis je l'ai laissée là finalement parce que j'étais comme... C'est pas exactement ça, puis je veux pas acheter n'importe quoi pour re-remplir mon garde-robe de cochonneries. Je veux penser à mon affaire, je veux me faire une stratégie, je veux m'asseoir, je veux écrire genre une liste d'images ou en tout cas d'esthétique que je voudrais unlock, puis genre après ça aller magasiner en fonction de ça. Ok, il est donc bien gossant lui. Ok, descends là.
Bookie. Il m'a tout enlevé ma crème solaire. Fait que là, vous comprenez que l'affaire du style puis de l'apparence, c'est important puis c'est compliqué en même temps. Puis ça faisait partie de ça, là, de nettoyer ça. Fait que là, on s'en va à l'Armée du Salut. Je vais conduire parce que j'apprends à conduire, ma chum. Puis on fait des affaires, tu comprends? Fait que là, on s'en va à l'Armée du Salut, porter les sacs qui restent, porter le chien pour se faire garder parce que ce soir, c'est mon spectacle. Et aller chercher. Puis c'est la journée où on a le moins dormi. Ouais, Simone, elle s'est réveillée cette nuit, puis je sais pas ce qu'elle arrivait, là, mais elle arrêtait pas de pleurer. Là, on lui demandait, t'as-tu mal quelque part? Elle répondait pas, elle faisait juste pleurer, et ça pendant 1 heure. Oui, on s'en va. Qu'est-ce que t'as à dire, toi, Bookie? C'est quoi ton style? Moi, j'aime bien les bâtons. Peux-tu me filmer? Tu me filmes-tu? Oui, je te filme toi. OK. Là, ce qui est très important quand on commence à conduire, les amis, c'est d'avoir les genoux dans le front. OK? D'être très, très proche du volant. Ah oui, on voit la C'est- position des bras de personnes âgées. C'est très ergonomique, mon affaire. Là, OK, on envoie du jus dans le moteur. Donc, la clé s'en va par là-bas. Yes. Yes! Là, je me mets sur drive. Je mets ma flèche et je check mon angle mort. Qu'est-ce qu'il y a, là? On sait-tu où on s'en va? Absolument pas. Non, Mais là, c'est la lumière rouge, fait que c'est parfait. on s'arrête. Tout en douceur. Oui. On y va, ma chum. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. On roule très lentement parce que C'est une personne âgée. j'ai la vie de tout le monde entre mes mains. Alors, over my dead body, que quelqu'un va mourir dans cette petite char-là. On vient de vieillesse. Oui, on va tous être des squelettes avec un verre de vin dans le bain avant d'arriver. C'est ça. Là, j'ai fait mes cheveux. Ce soir, c'est mon show. Là, l'affaire, c'est que je n'ai pas le temps de me maquiller présentement. Il faudrait que j'aille chercher Simone dans la garderie tout de suite. Alors, je voulais faire une vidéo où est-ce que je me maquille en vous parlant. Là, je peux pas faire ça. C'est un shit show. C'est un shit show, là. L'affaire du show, c'est un shit show. À Montréal, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun public parce que tout le monde me dit, toutes les gens que j'ai invités, t'es comme stand-by. Ah, j'ai autre chose, mais je vérifie, je te reviens. Là, tout le monde est choqué. Là, j'ai pas de public. Là, je suis tombée malade. Là, Bookie a mangé mon texte. Là, j'ai dû me réorganiser. Là, j'étais comme, OK, je vais faire de l'improvisation. Après ça, je me suis réinstallée pour écrire des affaires. Là, après ça... Simone est malade. Simone est malade. Là, cette nuit, elle s'est réveillée pendant 1 heure. Pas capable de la rendormir. C'était vraiment un shit show monumental. Là, toute la journée, on a couru parce qu'on est allé sur Marketplace. On a acheté un lutrin. Allô? On a acheté un lutrin, on est allé chercher, j'ai conduit. Là, je vais conduire pour aller chercher ma fille à la garderie. Je pense que je n'aurai pas le temps de me maquiller avant, fait que je vais devoir le faire après. T'es-tu OK avec ça? Parce qu'on a 15 minutes. T'as 15 minutes pour te maquiller, c'est bon. Vas-y. Non, mais ça me prend 1 heure et demie. Puis de toute façon, en revenant de la garderie, après ça, on va avoir du temps à tuer avant de partir parce que le show est à 7h. Les portes ouvrent à 7h. Le show est à 7h30. Alors, on peut prendre le temps de revenir ici, souper avec Simone. Je peux prendre le temps de me maquiller à ce moment-là. Je suis déjà habillée, tout ça. On part à 6. Puis on part à 6. C'est ça. 6,5 gros max. C'est ça. Puis là, avec sa compagnie, on avait des choses à parler avant de partir. Fait que là, on va juste profiter de ce temps-là pour parler de ça. Dans l'auto aussi. En tout cas, la journée, elle a été... Je sais même pas comment je vais arriver à fonctionner ce soir. Je sais pas comment je vais arriver, en tout cas. Mais il y a plein de belles affaires. Après mon entraînement, parce que je suis allée m'entraîner ce matin, parce que j'ai été full malade, là, j'ai arrêté de m'entraîner pour le temps que j'étais malade. Là, j'étais comme, il faut que je retourne à l'entraînement. J'allais à l'entraînement. Là,
Excusez. C'était pas pour te montrer mieux en train d'éternuer, right? C'était vraiment parce que tu voulais pas éternuer dans la caméra. Exactement. Bon. Puis, fait que là, plein de choses, là, mon plan initial fonctionne pas. Fait que là, c'est everything is at plan B. Tout le monde m'écrit ce soir pour le pacing pour dire j'ai besoin de la première personne, j'ai été double booké. Le fait que là, sont 2 personnes à vouloir être sur le premier spot de la soirée. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un des 2 qui choke. Là, il faut que j'aille écrire dans la conversation toutes les informations parce que c'est ça qu'il faut faire là, dans les soirées du monde. En tout cas, il y a toute une règle, des choses à suivre pour que tout le monde soit au courant, nanana, personne n'oublie, blablabla. Là, je suis comme, je fais-tu des invitations de dernière minute, genre une guest list, comme qu'est-ce que je fais? Tu sais, avec le brouhaha, là, j'ai échappé beaucoup de balles. C'est tout de ma faute. J'étais moins bien préparée que la dernière fois. On a moins pris de temps à bien, genre, faire les choses correctement d'avance. Parce que là, on dirait, je me dis tout le temps, on a le temps. Là, on est en retard. Puis là, il y a la moitié des choses qu'on voulait faire qu'on doit laisser tomber parce qu'il faut avancer et il faut baisser la barre. Je ne sais pas si c'est la bonne... Je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Je pense pas que c'est la bonne avenue là, pour faire de l'excellence, mon affaire. Vous êtes croche? Ben oui, parce que c'est ça qui arrive. Fait que là, je ne sais même pas comment que je veux m'habiller ce soir parce que j'avais une idée initiale. Sauf que je suis allée acheter à l'Armée du Salut pour ça, avec une vision que j'avais depuis la dernière fois. Sauf que là, j'ai changé d'idée. Je voulais avoir le mob wife esthétique, qui est genre un mélange entre les archétypes de la reine, la femme fatale et la rebelle. Puis là, j'avais envie de genre de me faire plaisir puis de faire ça. Fait que là, je sais pas comment je vais y arriver, je sais pas comment qu'on va faire. Je sais plus rien. Puis là, c'est juste mode automatique. Là, tout ce qui est fait pour le show, j'ai relu mes textes, je me suis mis des petites notes, mes affaires sont chaotiques parce qu'il y a beaucoup qui a mangé des textes, puis tout ça, j'ai réécrit des affaires, c'est pas au propre, c'est pas... Il y a rien d'optimal. Il y a rien d'optimal, tout est un shit show, ça se passe pas bien, puis là, j'arrête pas de vous parler quand... J'ai pas préparé l'équipement. J'avais préparé ça. Bon, ben c'est ça. Fait que là, on échappe en esti des balles, m'a dire. Oui. OK, bye! On part ça! Fait que là, le MDR te permet d'accéder à toutes ces boîtes-là qui sont comme dans le grenier de ta tête, de les ouvrir, puis de métaboliser les émotions. Et là, j'étais comme... Et là, ce que tu me dis, c'est je vais te payer pour vivre mes traumas. Il était comme... C'est exactement ça. Tu vas t'asseoir là, tu vas pleurer ta vie pendant longtemps. Puis après ça, il y a la table dissociative. Ça veut dire que lui, en plus du EMDR, il y a une autre technique où est-ce qu'il te demande d'inventer une table dans ta tête puis d'inviter tes parties émotionnelles. Là, c'est ton cerveau qui va les créer. Fait que là, il y a des gens qui genre, ils ont des animaux, ils ont des pieces of furniture, là, des tables, des affaires de même, puis ils ont tous des noms, puis ils ont toutes des parties de ton histoire. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. C'est fucké en tabarnak. Fait que là, puis là, moi, j'étais comme, ah, c'est donc bien intéressant. Fait que là, tu dis que je vais m'asseoir là, je vais avoir des palettes dans les mains, puis je vais voir des affaires sur mes yeux fermés, genre. Là, il est comme, ouais. Puis là, j'étais genre, c'est malade. C'est quand on commence, il était comme, j'ai jamais vu une réaction comme ça. Parce que lui, d'habitude, il travaille avec des plombiers, tu comprends? Ou des gens comme ça qui ont... Mais là, il était comme, ça sent quand même que t'es une artiste. T'as plongé vraiment vite dans cette affaire-là. Moi, j'étais comme, c'est quand on commence, c'est si j'ai hâte de plus être fucké. Puis là, on a fait ça pendant 3 ans. À toutes les 2 semaines, j'étais allée le voir. Puis là, lui, il coûte 185 $ de l'heure. J'étais allée le voir à toutes les 2 semaines, puis là, je me suis assise dans son bureau, dans sa petite chaise, puis là, il me dit comment ça va, puis là, j'y raconte ma vie, puis là, je dis que genre, j'ai de la misère parce que je suis gênée avec le gars du dépanneur, des affaires de même, puis là, il est comme, ok, ça c'est pas vraiment important, let's go, on fait la table dissociative, puis là, je me plug ces 2 affaires, puis j'ai l'impression d'être dans Matrice, là, je suis genre, puis là, je pleure, puis là, je revis des trucs de mon enfance, puis je vois genre des mémoires de souvenirs que je savais même pas que j'avais, puis là, c'est fucké, puis ça l'a fait tout tomber mes mécanismes de protection, ça l'a fait tout tomber mes addictions. Puis plus je nettoyais, plus je revenais dans la réalité. Parce qu'un des symptômes du trauma complexe, c'est que tu es dissocié. Fait que tu es là, mais tu n'es pas tout à fait là tout le temps. Je peux t'appeler Fabien?